Bonjour chers élèves, heureuse de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vous propose d'étudier avec moi la subordonnée circonstancielle de cause, connaître son rôle, sa fonction et également les moyens servant à l'exprimer. Donc, une subordonnée circonstancielle de cause précise la raison de l'action. On la trouve commencée par soit une conjonction de subordination, soit par une locution conjonctive. Comme par exemple, parce que, puisque, étant donné que, vu que, etc. Cette subordonnée joue le rôle d'un complément circonstanciel de cause, c'est-à-dire qu'elle nous répond à la question pourquoi. Donc, essayons d'analyser les exemples suivants. Il est absent parce qu'il est malade. Si vous l'avez remarqué, on a une phrase complexe qui contient deux propositions. La première, il est absent. La deuxième, il est malade. Donc, la deuxième proposition, si vous l'avez remarqué, elle est introduite par un subordonnant parce que. C'est-à-dire que si on vous a demandé de repérer la subordonnée circonstancielle de cause de cet exemple, eh bien, on va commencer de subordonnant jusqu'à la fin. C'est-à-dire parce qu'il est malade, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Et quant à la première proposition, il est absent, ça devient la proposition principale. Un deuxième exemple, comme il ne s'est pas réveillé tôt, il n'est pas venu. Eh bien, la subordonnée, dans ce cas, a pris le début de la phrase. Pourquoi ? Parce qu'on a employé le subordonnant comme qui nous exige d'être toujours au début de la phrase. Donc, comme il ne s'est pas réveillé tôt, c'est la subordonnée, alors qu'il n'est pas venu, ça devient la proposition principale. Pour exprimer une cause, il y a des subordonnants qui nous exigent un certain mode d'emploi. Il y a des subordonnants qui nous exigent l'emploi de l'indicatif tel que, parce que, vu que, comme, puisque, attendu que, du moment que, c'est parce que, etc. Je vous donne un exemple. Il n'a pas pu sortir de chez lui parce qu'il pleuvait. Il y a une deuxième catégorie des subordonnants qui nous exigent l'emploi de subjonctifs, tels que, non que, ce n'est pas que, mais. Comme exemple, il ne vit pas bien, ce n'est pas qu'il soit pauvre, mais il est avare. Une autre catégorie des subordonnants, ce sont ceux qui sont toujours suivis de l'infinitif. Donc, par exemple, sous prétexte de ou à force de. Il y a d'ailleurs un proverbe qui est connu, à force de forger, qu'on devient forgeron. Une dernière catégorie des subordonnants, ce sont ceux qui sont toujours suivis des noms. Et ces subordonnants sont à cause de ou grâce à. Comme par exemple, grâce à son travail, il a pu réussir. Il a pu réussir. Ou alors, à cause de sa paresse, il a échoué. Voilà, notre vidéo a touché sa fin. J'espère que j'étais assez claire dans mon explication. Si vous aurez besoin de plus d'explications ou vous avez des propositions à me dire, n'hésitez pas de l'indiquer dans vos commentaires. Prenez soin de vous. Au revoir.